Hey! Salut et bienvenue dans cette petite vidéo. Ah, une vidéo sur... Voilà. 10 choses à savoir sur les femmes trans. Voilà. Pas qu'il y ait... Si, il y a pas mal de choses à dire, surtout des questions qui me reviennent absolument tout le temps. Donc du coup, petite foire aux questions, un petit peu réponse à des questions qu'on me pose souvent. Sur la transidentité, sur la transition, etc. Voilà, un peu sans langue de bois, vous me connaissez, hein, en mode comme ça vient, voilà. Toujours mon petit feuillet hein, avec mes petites notes, voilà, pour rien oublier, c'est toujours bien de se pitcher un petit peu, juste quelques mots-clés. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors maintenant, je vous pose juste le décor. On me dit qu'une transition, ça ne se termine jamais. Mais je n'ai plus d'opération en vue, ni rien, pour ma part. Et ça fait donc maintenant, en septembre, ça fera 2 ans que j'ai terminé. Voilà, donc et sachez que je suis très contente. Voilà, je suis très très heureuse de ma vie d'aujourd'hui et d'avoir opéré cette transition sur ma vie. Voilà. Allez, rentrons dans le vif du sujet, c'est parti, 10 choses à savoir sur la transidentité ou les femmes trans. Petit 1. Oui, après la vaginoplastie, il y a du plaisir. Oui, je valide tous les matins. Voilà, comme à mon habitude, je n'ai pas perdu mon habitude. La chose qui a changé, c'est ma consommation de contenu pinographique. Voilà, ça c'est beaucoup moins. Maintenant c'est par l'imaginaire et par le cérébral. J'ai plus besoin forcément de support. Voilà, c'est peut-être aussi par ma vie un peu olé olé, hein, le côté BDSM et libertinage & co. Voilà, peut-être que peut-être que ouais, ma vie me comble assez pour que je n'ai plus les mêmes besoins qu'avant. C'est peut-être ça aussi, tout simplement. Puis l'âge aussi, j'ai une trentaine d'années. Donc du coup, ceci explique peut-être cela. Voilà, pour faire simple. Mais oui, hein, le clitoris, je le répète, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, est reconstitué à partir donc, du gland. Voilà, la zone innervée, la zone nerveuse. Et il reconstitue donc vraiment le clitoris, grandes et petites lèvres, et toute la zone sensible est vraiment sensible. Voilà, pour le coup. Et j'ai expérimenté plusieurs même plaisirs féminins, à savoir le long plaisir qui fait que monter sans jamais s'arrêter. Et on s'arrête parce qu'on est fatigué. Le petit plaisir expéditif, comme il y a tous les matins, un petit peu, assez rapide, voilà. Et même, certaines fois, l'éjaculation féminine, voilà. Il m'est arrivé dans les moments d'extase particulière d'aller jusqu'à ce point-là. Et attention, voilà, je n'ai plus rien pour pouvoir sécréter de spermatozoïdes ou quoi que ce soit, mais Baloche ont mis les voiles, oui, tout à fait. Mais... malgré tout, voilà, cette possibilité-là. Alors ça, c'est la roulette russe, c'est le... Il y en a qui ont, il y en a qui ont pas, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Même chez les femmes bio, c'est pareil, personne n'est pareil. Voilà, pour ce premier point. Mais grand bonheur, grand bonheur, sachez-le. Point numéro 2. Là, c'est un non, mais c'est pour dire oui. Non. Les chirurgies et interventions médicales remboursées ne sont pas réservées aux femmes trans. Je m'explique. Je vois très souvent, que ce soit donc des femmes avec visiblement des problèmes qui ont trop de poitrine. Voilà, en l'occurrence ça leur provoque des problèmes de dos, de posture. Voilà, morphologiquement c'est visible qu'elles ont eu un développement, un sur-développement de la poitrine. Sachez que ce genre d'opération est remboursé par la sécurité sociale. Il suffit d'être suivi à un moment de sa vie pour constater par psychologue, comment on va dire, chirurgien, médecin compétent dans les questions de morphologie et d'association de psychologie et du corps, donc de rapport à soi, d'identité,
Voilà, dès lors où ça provoque un problème de rapport à soi et que c'est récurrent et que c'est handicapant dans la vie, vous pouvez vous faire suivre et obtenir donc une opération remboursée. J'ai cru comprendre que c'était de même pour les femmes qui n'auraient pas eu un développement suffisant de la poitrine. Je parle là des femmes bio. Voilà. Sachez que si donc, vous ayez trop ou pas assez de poitrine, vous pouvez avoir accès à une opération remboursée par la Sécu dès lors où vous résidez en France, sécurité sociale et compagnie. Pour le moment, voilà, en tout cas c'est des faits dont j'ai été témoin, voilà, des personnes qui m'en ont parlé directement, et je le répète, des femmes bio. Voilà, en tant que femme bio, si vous rencontrez des problèmes, j'ai même, je crois, entendu parler pour la pilosité. S'il y avait trop de pilosité chez certaines femmes bio, pareil, c'est quelque chose qui peut être pris en charge, si je ne me trompe pas, à vérifier. Mais pour la poitrine, c'est des informations que j'ai constatées. Voilà. Il y a un chemin, tout comme pour la transition, il y a un cheminement un peu parcours, médical, tout ça, des étapes qu'il faut remplir pour pouvoir être éligible à ce remboursement et à cette possibilité. Voilà. Mais sachez-le, voilà. Il n'y a pas, voilà, parce que j'ai entendu souvent, ah, les femmes trans, non, vous êtes privilégiées par rapport à nous, non, ça c'est remboursé, ça, nous on galère. Bah voilà, sachez-le, c'est pas complètement vrai. Point numéro 3. Oui, nous ne voulons pas toutes des opérations de chirurgie esthétique. Voilà. La chirurgie, en l'occurrence, est en soi, selon les termes médicaux, selon le corps médical, la chirurgie de réassignation sexuelle et de la chirurgie de tout ce qui est esthétique, rapport à l'identité. Voilà, donc là je parle, moi par exemple, je n'avais pas assez de poitrine. Voilà, ça aurait impacté mon, comment on va dire, mon image de moi à moi, dans le miroir, je veux dire, et de rapport aux autres. Voilà, au niveau de ma féminité, ça n'aurait pas suffi. Voilà. Le corps médical en a convenu, de concert avec moi, voilà, après plusieurs rendez-vous et plusieurs examens montrant que voilà, par rapport à ma morphologie, ceci, cela, et par rapport à l'évolution de ma poitrine pendant la transition, parce qu'il y a quand même eu une poitrine naissante, mais ce n'était pas suffisant. Voilà, donc j'ai eu recours à l'opération. Encore une fois, de concert avec ma chirurgienne, je lui ai montré des photographies de femmes, d'actrices en l'occurrence surtout, même de femmes est-ce que je connaissais personnellement, non, mais donc d'actrices connues qui avaient ma morphologie, des épaules, voilà, une taille assez fine, plutôt athlétique. Voilà, il y avait Angelina Jolie, il y avait aussi l'actrice qui joue dans La Mutante, ça me revient pas, Natasha Henstridge, voilà. Ce genre de profil. Non, j'avais pas montré Grace Jones, mais il y avait une autre actrice de cette époque-là. Passons. Et elle était très heureuse, petite note, que je lui montre des photos de femmes qui avaient déjà des seins naturels, et secondement, des seins qui ne se touchaient pas. Parce qu'aujourd'hui, la poitrine instagrammable, pigeonnante, c'est des seins qui se touchent et qui, voilà, et machin. Non. Non, voilà, qu'est-ce qui m'irait, quelle est moi l'image, le reflet que je veux, si j'ose le dire comme ça, quand on a la possibilité, si j'ose dire, de choisir ou du moins de faire correspondre à la morphologie. Voilà, aucunement l'envie d'autres opérations, la seule autre que j'ai faite c'était la pomme d'Adam, voilà, mais chirurgie du visage jamais. Je suis très heureuse de mes traits typés, qui diront un peu marqués, un peu trop. Je me trouve pas déconnante à ce niveau-là, et j'en suis très heureuse, donc je ne toucherai pas à mon visage. Voilà, s'il y a eu l'épilation laser, voilà. Alors, ça c'est le truc, la pilosité, c'était un problème pour moi, mais non, c'est pas une obligation dans une transition que de faire des opérations de chirurgie. Voilà, notamment l'opération de réassignation sexuelle n'est nullement obligatoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui je présente les humains sous forme, donc il y a les bitus et les vaginus. Voilà, je trouve ça pas mal comme ça. Et pas trop d'autres questions à se poser après, voilà, selon l'appréciation du dit attribut. Mais voilà, je trouve ça plus simplifié. Ah là là.
Allez, passons au point numéro 4, qui a d'ailleurs un lien avec ça. Bon, je l'ai déjà aussi abordé, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, hein. Trans différent de woke, voilà. Je vais aller très vite, mais c'est simple, hein. La transidentité, etc. Oui, bah oui, on fait partie des minorités, mais ce mot woke est en réalité un mot pour fourre-tout, pour tout ce qui est les minorités, les personnes particulières, un petit peu, qui ces dernières années, il y a eu des étiquettes de coller, et le mot woke, bah, c'est pour tout rassembler. C'est un peu relou, c'est très réducteur, très... comment dans les médias, c'est même le woke, c'est ce qui crée la controverse. Voilà, moi j'ai un petit peu envie d'oublier tout ça là. Hein. Il faut juste apprendre à connaître les gens, c'est tout. Et, la tolérance, la compréhension de l'autre. Et puis quand on n'est pas d'accord, voilà, on a le droit de pas être d'accord. Soyons d'accord pour pas être d'accord aussi. On peut vivre. Hein. Il y a cette place sur la terre pour qu'on ne se marche pas sur les pieds. Et puis pour qu'on, si on n'est pas d'accord, bah, qu'on garde son avis et puis qu'on fasse sa petite vie. Voilà. Voilà. Mais non, ouais, trans différent de woke. Ouais, voilà, ça c'est dit. Ah, un sujet. Voilà, alors ça va être oui, non, peut-être, pourquoi c'est en question, c'est à voir. Le point numéro 4, transition, transidentité, faut-il en parler aux enfants? Faut-il en parler avec eux? Quand, quel âge? Oui, non, peut-être, pourquoi, faut-il? Écoutez, je vais prendre un autre sujet pour faire la comparaison. Je suis une enfant adoptée, ça viendra aussi dans une autre vidéo, ça. Grosse vidéo, un gros pavé, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je suis une enfant adoptée, c'est quelque chose qu'on ne m'a jamais caché. Jamais. Voilà, dès que j'étais en âge de comprendre, je me souviens encore même le jour où c'est arrivé, enfin pas la date, mais le jour où c'est arrivé, comment ça s'est passé, quand j'ai compris et assimilé cette information du fait que je vivais avec un père et une mère qui n'étaient pas mes géniteurs. On ne me l'a jamais caché. Vous allez comprendre après mon explication. Je vous fais juste cette petite parenthèse. J'étais dans le salon, j'ai demandé à ma mère, maman, est-ce que je suis sortie de ton ventre? Je lui avais dit à l'époque, et elle m'a dit non. Et je suis allé voir mon père dans le salon, donc en passant par le couloir, la salle à manger. Et dans la salle à manger, je me suis mise à pleurer un petit peu. Et ensuite, je suis allé voir mon papa et j'ai demandé si c'était vrai, et il a validé. Bon, j'ai été, je pense, un peu triste. Mais en soi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais troublé. L'envie de savoir, bien évidemment, mais c'est une autre histoire. Voilà, là, je pourrais en parler, donc on va passer. Mais bon, pour vous dire, on ne m'a jamais caché. Donc je vous dirais que les enfants, notamment quand j'étais en colonie de vacances aussi, j'avais eu ce truc-là. Un enfant qui était venu me poser une question, t'es un garçon ou t'es une fille? Et c'était son compère un peu plus âgé qui lui avait répondu, un autre enfant. Il avait dit mais non, mais tu comprends pas, c'est un garçon, et puis maintenant c'est une fille, et puis il lui avait expliqué avec ses mots, qui étaient très compréhensibles honnêtement, et je les avais laissés s'expliquer tous les deux. Pour vous dire qu'en fait l'innocence et entre guillemets, la bienveillance de l'enfance, voilà, le simple regard sur les faits, c'est les faits. Ils prennent l'information et il n'y a pas de jugement derrière. Plus âgé, après c'est une autre histoire, hein, l'adolescence, tout ça c'est autre chose. Mais je dirais qu'il ne faut pas cacher les choses aux enfants. Bon, vous me direz, j'ai pas d'enfants, j'ai quand même une expérience, hein, j'ai été animatrice, hein, plus d'une douzaine de séjours auprès des jeunes. Donc là, j'ai aussi beaucoup de cousins et cousines qui sont parents, des amis qui sont parentes aussi. Donc quand même une expérience de la jeunesse et des enfants. Donc je dirais qu'il ne faut rien leur cacher. Quand les questions viennent, il faut leur répondre avec des mots adaptés à leur tranche d'âge. Voilà, pédagogiquement parlant, mais il ne faut pas cacher les choses. Ne pas tabouiser le truc non plus, ah non, on n'en parle pas, etc. Non, surtout pas. Ne pas diaboliser du coup la chose, hein, tout comme on parlerait de masturbation à des enfants. Ah bah moi j'ai eu des enfants en colonie de vacances, hein, qui 4-5 ans se masturbaient en public. Bah non en fait. Et c'est pas, faut pas diaboliser, mais coco, cocotte, non, on fait ça quand on est dans l'intimité, seul dans sa chambre, à la maison, qui plus est, hein, espace d'intimité perso, comme on va dire, voilà, chez soi. Mais c'est des choses voilà, qu'il ne faut pas diaboliser dans tous les cas, les choses voilà, qui ont rapport avec l'identité, la sexualité, ça paraît compliqué, mais il faut en fait en parler simplement, factuellement et avec pédagogie. C'est comme ça que je le dirais. Bon, voilà, on pourrait en parler des heures aussi de ça.
mais vous avez mon avis sur la question. Toutes circonstances, non, si ça dépend bien évidemment des circonstances, du contexte. Voilà, on a des jeunes enfants qui se posent des questions. De nombreux films démontrent ce genre de situation. Moi, je dirais faut laisser jeunesse se vivre aussi, les choses se faire. Des fois c'est juste des délires d'adolescents, d'adolescentes, des lubies. Des fois ça passe, des fois c'est inscrit et c'est comme ça que ça doit se passer aussi. Voilà, ne diabolisez pas, n'en voulez pas à vos enfants et ils ne sont pas étranges pour autant. Il y a vraiment toujours pire. Ah, le point numéro 6. La transsexualité, ou la transidentité, pardon, est totalement différente, encore une fois, de l'orientation sexuelle. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça peut être étroitement lié, il y a des liens bien évidemment, mais ça n'a rien à voir. C'est pas voilà, une personne trans n'est pas obligatoirement homosexuelle ou quoi que ce soit, elle peut avoir selon les circonstances des attirances pour un bord ou l'autre ou tout le spectre. Voilà, hein, tout est possible. Tout est possible. Hein, ça dépend des personnes. Vous voyez, dans mon cas, je suis 100% lesbienne, mais il se trouve que depuis que je n'ai plus mes attributs masculins du tout, et ben je suis un peu plus attiré vraiment par l'homme, par le bitu. Voilà, je me surprends à être voilà, à avoir quelques fantasmes, quelques envies en voyant des fois tel acteur, tel homme dans un bar ou que sais-je, dans une soirée, en disant dis donc, il est beau, hein. Voilà, et d'en parler avec mes copines, tout ça, de donner mon avis. Bon. Voilà, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Nous verrons bien. Et c'est d'ailleurs très sympathique. Laisser les choses ouvertes comme ça. Alors, oui. Une femme voilà, une femme, par extension donc trans, ne devient pas femme, elle l'est déjà. Oui, régulièrement on me dit tu es devenue une femme. Non, enfin... J'aime pas du tout cette formulation. Voilà, non, parce que je suis né comme je suis, quoi. Voilà, je suis né avec les mauvais attributs. Il a fallu gommer un petit peu. Il a fallu réattribuer. C'est le mot, réattribuer. C'est juste ça. Voilà, donc j'aime pas entendre cette phrase. Elle est trop. Ouais, c'est. Je sais que ça part rarement d'une mauvaise intention, mais c'est mal dit. C'est mal dit. C'est mal dit. Bon, même si on ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas homme, on le devient. De toute façon, on se construit avec les années. Mais en soi, voilà, j'aime pas cette formulation. Voilà, ne la dites pas. Je le dirai comme ça. Simplement, tu as fini ta transition, félicitations. Et encore, ça veut dire, j'aime pas qu'on me félicite d'être moi. C'est bon, félicitations pour le parcours accompli, oui, d'accord, j'entends, mais qu'on me félicite d'être heureuse, d'être pleinement moi, bon, c'est un petit peu... Pourquoi? Voilà. Ah là là. Ensuite, ah oui. Donc, je l'avais dit au début, donc je parlais donc de tout ce qui est plaisir, tout ça. Là, je vais parler de manière procréation. Donc, non, les femmes trans ne peuvent pas procréer. En tout cas, avec leur néo-attribut. Voilà, donc je m'explique. Après une opération de réassignation sexuelle, donc, les testicules sont retirés complètement. Si c'est souhaité, les gamètes, spermatozoïdes, sont conservés voilà, pour une éventuelle insémination artificielle, voilà. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire en France, il faut le faire en Belgique, passons les détails, c'est une autre histoire, mais non, une femme trans ne peut pas tomber enceinte, voilà. Tout simplement parce que nous n'avons pas ni d'utérus, ni de trompe de Fallope, voilà, et d'ovaire tout simplement, voilà. Une vaginoplastie constitue donc une cavité vaginale, le clitoris, lèvres et grandes lèvres. Voilà, tout de l'aspect visuel et la cavité, mais pas ce qui est l'aspect technique, si je puis dire, comme ça. Voilà, avec des grands mots. Voilà un petit peu. Ils estiment dans une vingtaine, trentaine d'années qu'ils pourraient faire des greffes d'utérus. Voilà, ça c'est des choses, c'est la médecine, l'évolution. Ça, c'est l'évolution de l'avenir. L'avenir le dira, autrement dit. Mais non, une femme trans, grossesse impossible. Voilà.
Ah oui, point numéro 9, pareil, ça c'est dans la façon de s'adresser à une personne particulière. Sous couvert justement de ma particularité, voilà, parce que je suis une femme grande, musclée, habillée de manière extravagante, colorée ou que sais-je, on va se permettre, les gens vont se permettre, quelquefois que ce soit en milieu olé olé ou ailleurs, des questions qui ne se permettraient mais jamais, au grand jamais, avec d'autres personnes. Du genre, voilà, de me demander si je suis opéré, de me demander si ceci, si cela. Mais moi je ne demande pas si tu portes des slips Batman, ou je ne te demande pas ton résultat de coloscopie ou une radio de ton intestin grêle. C'est voilà, ou si je pouvais être encore plus mets à propos que ça, est-ce que quand je rencontre quelqu'un qui paraît être malade, je dis t'aurais pas un cancer? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tu vois, tu juges, donc voilà, de ça découle ta question mal placée. Donc non, garde-la pour toi, et à la limite, si tu te poses, ça te brûle les lèvres de poser la question, demande à l'entourage de la personne pour avoir l'information. Discrètement. Voilà. Comme ça, la personne concernée n'entend pas. Si tu te trompes, tu te gourres, tu fais une bourde, c'est l'autre personne qui te dit attention, lui dis pas ça, ça va l'énerver. Elle préfère être, voilà, elle est appelée comme ça, c'est une femme, ceci, cela. Bref, la personne vous donnera, son ami vous donnera l'information, vous donnera la façon de s'adresser à cette personne. Bref, vous m'avez comprise. Vaut mieux utiliser un petit moyen détourné plutôt que d'y aller de front et de poser une question mal placée, malvenue. Et qui devient du coup aussi très agressante, hein, très agressive. C'est pas du tout plaisant. Voilà, généralement ça me fait un gros ouf, putain, qu'est-ce qu'on me demande encore? J'aime pas ça du tout. Voilà, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc bon, tout comme bon, ça c'est autre chose, mais hein, tout comme voilà, de regarder avec insistance ou de regarder rigoler ou déblatérer sur la personne. Tout le monde juge, tout le monde voilà, a déjà fait avec une copine et t'as vu, machin. Discrétion, minima, discrétion. On attendait de plus loin et se dire, hey, t'as vu tout à l'heure dans le métro, tu vois, à la limite. Mais la dernière fois, on en a fait une bonne que j'ai faite en vidéo, hein. On m'a prise en photo à travers une vitrine quand même. C'était pas mal, la personne s'arrête et me prend en photo comme ça, mais à quoi ça sert de faire ça? Pour faire du shaming derrière en mode, hey, t'as vu ce que j'ai vu là? Waouh. Bref. Voilà. Je terminerai avec le dernier point. Voilà, pour un petit peu clore ça comme ça. Une transition n'est pas égale à une autre. Voilà, même si on prend deux femmes trans, qui ont fait les mêmes opérations, bon bah elles n'auront pas vécu la chose de la même manière. Si on prend aussi voilà un homme trans tout pareil, n'aura pas vécu les mêmes choses. Il n'y a pas de niveau non plus de transition, de plus, de moins, de chacune à sa façon. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, si ce n'est voilà, de le faire hors les clous, de le faire hors le système médical de manière non surveillée, ça c'est très dangereux, hein, non médicalisé, sans le regard des médecins, ni la posologie qu'il faut pour les traitements, etc. Voilà, ça je déconseille. Voilà, donc pas de bonne ou de mauvaise manière de transitionner, voilà. Voilà, ce n'est pas inscrit quelque part, si ce n'est comme je vous disais, toujours avec les médecins. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, il reste sans doute encore plein de choses à dire aussi, hein, mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de ces sujets-là déjà. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide bien. Voilà, à vous abonner également. Un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses à rajouter de votre côté aussi, c'est possible. Et puis là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de journée, soirée, selon quel moment vous regardez cette vidéo. Il y a un nouveau concept qui est apparu, les conseils de Tata Rafa, si vous voulez découvrir le premier épisode qui est là ou qui arrive à la suite de cette vidéo. À la suite, au prochain numéro, à moi les studios.